Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time, le dossier du numéro 9 qui nous a agité tout l'été en cas de départ de Mikotadze vient d'arriver à son terme. Mikotadze est parti à l'Ajax, donc on doit le remplacer. Et on a trouvé le nom, Metz a trouvé le nom qui allait remplacer le standing de Mikotadze. C'est Paul Onuachu de Southampton qu'on prendrait en prêt. On n'a donc pas réussi à faire venir Mohamed Bayo. Peut-être que Lille ont demandé trop. On va lire tout de suite ce que donne l'article parce que du coup il débarque au Havre. Je comprends pas trop. J'aurais quand même préféré Bayo parce qu'il connaît le championnat, parce qu'il plante à chaque fois qu'il rentre, même si c'est 5-6 secondes. Avec Lille, pour moi, j'avais regardé l'interview de Mathieu Bodmer qui dit qu'un gars qui plante, il planterait toujours. Du coup, il connaît le championnat, il connaît tout, donc c'était assuré. À mon avis, Mohamed Bayo, 10 buts cette saison, c'était assuré. Peut-être que Lille en demandait trop. Il y avait des exigences à un moment de 2 millions pour le prêt, plus prendre le salaire, une grande partie du salaire en charge de la part du LOSC. C'est beaucoup, mais c'était au moins t'assurer le maintien pour moi. Pour moi, si on signait Mohamed Bayo, c'était bon, on avait le maintien. Peut-être que je me trompe, mais donc du coup, on a Paul Onuachu qui vient de Southampton, qui a été relégué l'année dernière et il est venu l'année dernière au mercato hivernal pour 18 millions d'euros. Là actuellement il est coté à 13 millions, sa cote la plus élevée ça a été 22 millions d'euros. Donc, c'est quand même un crack âgé de 29 ans. Bon, je ne sais pas si on va le garder dans la durée, à mon avis non. Donc c'est une bonne pioche, franchement c'est un nom qui est sorti de nulle part. 2m01, énorme, très grand attaquant. Avec le Nigeria, c'est 19 matchs pour 3 buts. C'est un avant-centre pur, mais on a déjà Benjamin Tété. Que fait Benjamin Tété dans l'équation ? C'est ça qui me trotte un peu dans l'esprit, donc on va pas chercher trop loin. On va quand même continuer à dire que nos méthodes de recrutement sont assez mauvaises, même si le garçon a des bonnes statistiques. Honnêtement, on va pas être mauvaise langue, c'est des très bonnes statistiques. Midtjylland, donc le plus grand club du Danemark, 181 matchs, 74 buts. Avec Gand, 134 matchs, 85 buts. Avec Southampton, ça floppe un peu. Peut-être blessure, et là il faudrait regarder quand même. Mais donc aussi, on voit dans les titres reportés, parce que c'est très important de regarder ces titres reportés, qu'il a été joueur de l'année en Belgique, en 2021. Que dans cette même année, il a marqué 33 buts. Donc il a été meilleur buteur. Il a gagné la Coupe nationale de Belgique. Je crois pas que ce soit le championnat. Mais il a gagné sinon 2 fois le championnat danois. Donc quand même, c'est une recrue de haut standing. Après, il va falloir qu'on regarde ensemble des images pour voir si le profil correspond bien. Si le profil n'est pas juste je suis devant et je plante. Même si c'est ce qu'on lui demande. Mikotadze, c'était pas que ça. Donc, à part si on a un autre système et qu'on trouve vraiment le moyen de le mettre en valeur, il va falloir voir ce qu'il donne sur le terrain. Au niveau des exigences monétaires, je ne sais pas trop a priori, parce que quand même s'il y a eu 18 millions d'euros, qu'il est en Angleterre, que Southampton était à l'époque en Première Ligue, et que donc sur ces 12 matchs de Première Ligue, pour voir s'il n'a pas eu de blessure l'année dernière, non, c'était pas une blessure. Donc du coup, s'il n'a pas eu de blessure, il a joué 12 matchs de Première Ligue, ce qui est 11 matchs de Première Ligue, ce qui est beaucoup, je ne dis pas le contraire, mais c'est 0 but. Adaptation Première Ligue, peut-être que c'est évidemment moins fort. Non, en 11 matchs de Première Ligue, 404 minutes, ce qui fait en vrai 4 matchs réels, 4 matchs et demi réels, parce qu'on sait que la concurrence est plus rude à Southampton, et donc du coup qu'il y a Shane Long, tout ça, il y avait avant des buteurs plus aguerris, donc peut-être qu'on ne l'a pas aligné. Puis je vois que là il y a sur le banc, pas dans l'effectif. Bon, c'est la Première Ligue, c'est un autre monde, mais bon, en Jupiler Premier League en tout cas ça cartonnait l'année dernière. Ça veut dire dans sa première moitié de saison c'est 19 matchs, 16 buts. Ça c'est beaucoup plus rassurant. C'est très rassurant et à la fois quand même, je pense que Mohamed Bayo c'était de la sûreté. Et donc du coup on parlait du côté financier. Le côté financier, ça veut dire gros salaire à Southampton. J'espère
qu'on est gagnant dans l'affaire et qu'on n'a pas fait une connerie. Dans tous les cas, ce n'est qu'un prêt. Je doute qu'il soit là l'année prochaine. J'espère qu'il nous sauvera cette année. Au niveau des skills, j'ai regardé un peu la vidéo avant. Je vois que c'est intéressant. Je vais laisser tourner pour voir ses skills à gants en Jupiler Pro League. Bon, but d'attaquant. Voilà. Évidemment, bon de la tête vu que 2,01 m. Les pénaltys, c'est bon, pas besoin de voir des pénaltys. Ouais, frappe de loin chanceuse, d'accord. Bon, ça passera peut-être pas en Ligue 1. Ok. J'ai l'impression qu'il était quand même très très bien servi par ses coéquipiers. Il fait peut-être les bons appels. Il est très grand. Voilà, Matete et lui vont faire la taille. Ok, donc vraiment un jeu de la tête. Parce que là, il n'y a que des buts de la tête. De la tête encore. Reprise facile. De la tête. Il n'y a que ça. Reprise facile. Penalty. De la tête. Je vous mens pas que pour l'instant je suis pas très emballé. Il y a que de la tête. Sauf que nous on n'a pas les meilleurs centreurs chez nous. Oh, ça a l'air laborieux. Bref, on va arrêter là parce que je voulais vous montrer du coup aussi en termes de jeu. Voilà, il y a cette vidéo qui a buzzé. Je vous laisse regarder par vous-même. Voilà. Donc un Cheikh Diabaté. Donc on aura 2 Cheikh Diabaté dans l'équipe. On lui souhaite évidemment, comme d'habitude, comme à Van Elkakov, comme à tout le monde, la bienvenue. On espère qu'il s'intégrera bien, qu'il nous rendra bien des services. Mais bon, Mohamed Bayo, c'est pas forcément le plus fin technicien aussi, mais là, il y a plus de jeu au pied que des buts de la tête.